Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes au mercredi 17 septembre. Le président de la République a achevé sa visite d'État dans la région de l'Ifou. Une visite bouclée ce matin par un giga-meeting au stade Henri-Konan Bédié à Daoukro. La paix, la réconciliation, le développement, autant de thématiques développées par le chef de l'État depuis le début de sa tournée. Ce matin, au meeting de clôture, le président du PDCI, Henri-Konan Bédié, a appelé à soutenir la candidature unique du chef de l'État ivoirien pour la présidentielle de 2015. Ce soutien, selon le président Henri-Konan Bédié, a un double objectif. Il s'agit d'assurer le succès du RHDP dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et aboutir à un parti unifié PDCI-RDR pour établir l'alternance en 2020. Dans l'édition de 20h, vous aurez tous les détails de cette dernière journée de la visite d'État du président de la République dans l'Ifou avec nos envoyés spéciaux. Le journal en direct de Daoukro sera présenté par Ali Diarasouba. La lutte contre le virus Ebola s'internationalise. Les États-Unis ont annoncé hier l'envoi de 3000 militaires pour une aide logistique contre le virus qui sévit en Afrique de l'Ouest. L'effort américain se concentre sur le Libéria. Les soldats devront notamment participer à la construction de centres de traitement et former 500 travailleurs sanitaires. Une annonce qui suscite des réactions positives. Monrovia, la capitale du Libéria. 3000 militaires américains vont bientôt arriver ici pour lutter contre Ebola. Une nouvelle accueillie avec espoir dans cette ville submergée par l'épidémie. Pour nous, c'est une nouvelle importante et on l'apprécie à sa juste valeur. Je veux juste dire un grand merci au gouvernement américain pour l'aide que vous apportez une fois encore au Libéria. Cette aide, c'est Barack Obama lui-même qui l'a annoncée depuis le Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta. Les 3000 militaires envoyés sur le terrain participeront à la construction d'hôpitaux de campagne et d'un grand centre de formation pour le personnel de santé. Le commandement sera basé à Monrovia, mais il rayonnera dans toute la région. Un pont aérien sera mis en place depuis le Sénégal. L'heure est donc à la mobilisation. En Afrique de l'Ouest, Ebola est désormais une épidémie d'une ampleur jamais vue auparavant. C'est une spirale qui menace d'être incontrôlable, c'est pire de jour en jour. L'épidémie se répand vite de manière exponentielle. Dans cette course contre la montre, les besoins sont considérables. L'ONU demande près d'1 milliard de dollars, soit le double d'il y a un mois. Nous devons absolument éviter que les systèmes de santé ne s'écroulent complètement dans les pays touchés. On estime qu'il y a déjà plus de décès dus par exemple à un paludisme, une tuberculose ou des maladies chroniques non soignées que à Ebola. Les États-Unis, désormais en pointe contre Ebola, ont soumis une résolution au Conseil de sécurité pour entraîner une mobilisation internationale. Ce texte pourrait être voté jeudi. L'Afrique du Sud est en deuil. Le pays a perdu 67 de ses ressortissants dans l'effondrement d'une église. La semaine dernière au Nigeria, l'immeuble dans lequel ont péri ces 67 ressortissants sud-africains s'est effondré à Lagos. Il faisait partie du bâtiment de l'église du télévangéliste Tibé Joshua. Il comprenait également un hôtel pour héberger les fidèles étrangers du prêcheur. Ce mercredi matin, Pretoria a annoncé l'envoi d'une équipe d'experts pour identifier les corps de ces ressortissants, car le bilan pourrait encore s'alourdir. Et selon les autorités sud-africaines, une vingtaine de personnes est toujours portée disparue. La paix revient progressivement en Centrafrique. Les exilés regagnent leur pays. La capitale Bangui reprend petit à petit ses couleurs d'avant-crise. Le nombre de déplacés est en baisse et certains sont déjà revenus dans leur quartier. D'autres ont l'intention de suivre. Des hommes et des femmes qui, la plupart du temps, retrouvent leurs habitations détruites et vidées de leurs biens veulent malgré tout repartir de zéro. Il avait besoin de cette confiance du Parlement, et bien il a obtenu. Hier, les députés du Parlement ont de nouveau accordé leur confiance à Manuel Valls après le discours de politique générale. Contrairement à son grand oral précédent, le Premier ministre français n'a cette fois obtenu qu'une majorité relative puisque 269 parlementaires ont voté favorablement contre 306 le 8 avril dernier. Notons que 53 élus, dont 31 frondeurs, se sont abstenus.
Et nous sommes mercredi aujourd'hui et nous aurons, comme d'habitude, le dossier Eco Plus. Nous parlerons de l'investissement de la Côte d'Ivoire dans l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous verrons surtout comment la Côte d'Ivoire, notre cher pays, tire son épingle du jeu. Prenons rendez-vous à 20h.